Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Les instances onusiennes pointent du doigt le Mali, car pour le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, tous les clignotants sont au rouge. Recul démocratique, pas de liberté politique, syndicale ou de presse, interdiction des partis politiques, arrestation arbitraire sur simple doute, autant dire que le tableau brossé par Volker Türk dans un rapport rendu public au début du mois est noir. 5 ans après le coup d'État militaire contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk s'inquiète, je cite, d'une détérioration de la situation des droits humains dans le pays dans un contexte de recul démocratique croissant, et celui-ci d'exhorter, face à ce constat, les autorités de Bamako à prendre des mesures concrètes et immédiates pour abroger les lois problématiques adoptées ces derniers mois. Pour rappel, le 13 mai dernier, le chef de la junte a signé un décret dissolvant tous les partis politiques et les organisations à caractère politique et a promulgué une loi abrogeant les lois antérieures qui régissaient et protégeaient les partis politiques. En réaction, Volker Türk est monté au créneau pour dénoncer cette démarche. Le président de la transition doit abroger ce décret draconien, a-t-il déclaré, avant de préciser que toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière des droits humains. Pour la précision, ces déclarations ont été faites en mai dernier. Ce sont des changements qui ont fermé la porte à toute élection démocratique au Mali dans un avenir proche ou prévisible, explique de son côté Tamine Al-Khitan, le porte-parole du haut-commissaire onusien. Il s'agit d'une violation du droit de tout citoyen et de toute citoyenne de participer aux affaires publiques au Mali, de voter et d'être élu au cours de véritables élections périodiques, poursuit ce dernier qui estime en outre nécessaire de prendre des mesures pour libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues arbitrairement dans le pays. Si le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés s'alarme par ailleurs des violations commises contre les civils par les groupes armés et les troupes maliennes soutenues par le personnel militaire russe de l'Afrika Korps et appelle à ce que justice soit rendue, il y a toutefois une volonté exprimée de continuer à travailler avec son institution pour l'amélioration de la situation des droits humains au Mali, observe Tamine Al-Khitan. Il ajoute, mais nous attendons des actes. C'est donc des actes qui sont attendus de la junte de Bamako pour non seulement revenir aux standards démocratiques qu'elles ont foulés aux pieds, mais surtout de protéger sa propre population contre les exactions commises par les mercenaires des sociétés sécuritaires étrangères. Goïta et sa clique ont du pain sur la planche. Au lieu de chercher un échappatoire en accusant l'Algérie, il ferait mieux de s'occuper de leurs problèmes. À bientôt pour une nouvelle chronique.